Pourquoi n'êtes-vous pas attiré par les hommes que vous rencontrez? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler des différentes raisons qui peuvent faire en sorte, qui peuvent expliquer ce pourquoi quand vous rencontrez des hommes, vous n'êtes pas attiré, vous ne ressentez pas justement ce sentiment d'attirance, d'aller vers, de désir aussi, et du coup ça vous empêche de faire des rencontres et de simplement vous demander si finalement vous êtes disponible ou pas pour une rencontre amoureuse. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, j'accompagne toute personne souffrant de dépendance affective dans ses relations à s'épanouir pour s'en libérer, pour retrouver l'amour, mais surtout pour pouvoir renforcer son estime d'elle-même et apprendre à s'aimer plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une nouvelle vidéo à 8 h. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle se destine à toutes les femmes célibataires qui n'arrivent pas à trouver l'amour, soit parce que justement elles ne ressentent rien face aux hommes qu'elles rencontrent, soit parce qu'elles sont extrêmement déçues de leur rencontre, soit parce qu'elles rencontrent tout le temps des manipulateurs, des relations toxiques. Bref, pour comprendre justement les principes des relations amoureuses, mais savoir aussi travailler sur ce qui bloque, notamment en travaillant avec le coaching pour renforcer l'estime de soi. Et pour vous rapprocher de cette formation, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation offerte, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. On va tout de suite justement passer au sujet principal de cette vidéo. Je vous invite à bien regarder jusqu'à la fin. Alors, souvent quand j'ai des personnes qui me disent qu'elles ne sont pas attirées par les hommes qu'elles rencontrent, c'est que ça peut être le cas, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent c'est des scénarios qui se répètent. Comme si finalement elles étaient dans une sorte de tunnel où c'était tout le temps la même chose. À chaque fois qu'elles rencontrent quelqu'un, elles ressentent pas le truc. Ou alors, à chaque fois qu'un homme est intéressé par elles et qui pourrait leur plaire, elles ressentent pas cette chose qui fait qu'elles ont envie d'aller vers lui. Il pourrait leur plaire, mais finalement elles y vont pas, ou finalement elles n'ont pas envie d'y aller. Et je me rappelle la dernière cliente que j'ai eue qui était dans cette situation, c'était une personne qui n'avait pas fait le deuil de son ancienne relation. Et ça, c'est quelque chose que l'on minimise et dont on ne prend pas assez conscience. Si vous êtes encore attaché affectivement à une ancienne relation et que inconsciemment, soit vous n'avez pas envie d'aller vers une nouvelle rencontre parce que juste vous n'en avez pas fait le deuil, donc il y a quelque chose qui n'a pas été fait, il y a un deuil qui n'a pas été digéré, ou soit vous êtes vraiment bloqué sur cette rencontre-là ou sur cette déception-là, quelque part en vous disant que si cette rencontre s'est arrêtée, alors vous n'êtes pas capable de rencontrer quelqu'un de nouveau, comme si c'était pas possible et que vous ne le méritiez pas. En fait, l'histoire qu'on se raconte à propos de nos relations passées, elle peut être vraiment très différente par rapport à notre expérience, mais questionnez-vous vraiment et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça peut être le cas, ou si par exemple quand vous pensez à rencontrer quelqu'un de nouveau, vous n'arrivez pas à vous dire et à vous enlever l'image de cet ex dans la tête, ou que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire qu'il n'est pas aussi bien que votre ex, ou que finalement il vous faudrait quelqu'un comme votre ex, ou que finalement vos relations passées vous ont montré que c'était pas possible. Vous pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière, mais par contre vous pouvez aller questionner qu'est-ce que vous croyez à propos des nouvelles rencontres et qui vous empêche de véritablement vous ouvrir à ça. Parce que c'est bien qu'à un moment donné, il y a un blocage émotionnel lié à ça. Et souvent, c'est le cas quand la rupture amoureuse, elle a marqué quelque chose à l'intérieur de vous, comme une sorte d'encre limitante ou comme un traumatisme émotionnel qui a laissé une trace et qui vous coupe de vos émotions, de votre désir ou de votre libido. Et ça, c'est quelque chose que typiquement, on peut travailler en programmation neurolinguistique ou en hypnose. Moi, par exemple, sur une première séance, je le ferai vraiment en programmation neurolinguistique, en travaillant sur deux aspects. La première, c'est la ligne du temps.
C'est un exercice sur lequel on vient travailler sur la croyance qui vous bloque en remontant dans toutes les expériences amoureuses passées que vous avez eues pour comprendre à chaque fois ce qui s'est rejoué et venir le délier en créant de la confusion et en mêlant les représentations pour en créer des nouvelles qui soient plus ressources pour faire des nouvelles rencontres, pour se projeter dans le futur. Et puis on peut aussi travailler avec l'encre en PNL en enlevant l'encre négative. Et comment on enlève une encre négative? Déjà on l'identifie et ensuite on vient poser une encre positive par-dessus pour créer une sorte de neutralité qui vient annuler l'émotion négative liée à ça. Donc il peut y avoir des choses dont vous n'avez même pas conscience, comme des états internes qui vous bloquent à ce moment-là, ou alors des fois ça peut être la deuxième raison. En fait, en vérité, ça peut être les deux en même temps. Et dans ce cas-là, ça peut être le cas d'une stratégie. Alors, une stratégie en PNL, qu'est-ce que c'est? Une stratégie, c'est tout un processus qui est inconscient et qui vous mène vers un résultat. Donc, on pourrait imaginer que, par exemple, ce soit un blocage qui soit encore plus profond que ça et que, je donne un exemple vraiment, c'est une hypothèse, ça ne veut pas du tout dire que c'est la vérité, mais si par exemple cette croyance-là que finalement vous n'êtes pas capable de rencontrer quelqu'un qui vous plaît ou que tous les hommes que vous rencontrez ils vous plairont pas, si ça c'est une croyance qui est tellement profonde chez vous et qui s'est répétée encore et encore, il se peut qu'au fond de vous, il y ait comme une sorte de processus intérieur qui fait en sorte qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous êtes tellement persuadé que ça ne va pas marcher que vous faites en sorte que ça ne marche pas. Mais c'est complètement inconscient. C'est-à-dire qu'il y a vos croyances, il y a vos émotions, il y a vos comportements, il y a votre langage non verbal, votre attitude, tout en vous fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai vu très récemment avec une autre cliente qui me disait non mais moi tout va bien, mon estime de moi ça va, pas de peur de l'abandon, etc. Et quand j'ai travaillé avec elle en séance et que j'ai vu notamment les messages qu'elle avait dans ses relations amoureuses, ça transpirait justement une stratégie qui faisait clairement en sorte qu'à chaque fois que je rencontre un homme, en ce qui la concernait, je vais l'étouffer, je vais le bloquer parce que j'ai tellement peur d'être abandonnée et au fond de moi, je pense tellement que ça va pas marcher, qu'au fond, je peux pas m'empêcher de créer une sorte d'espace et d'environnement avec n'importe quel homme qui fait en sorte qu'au bout d'un moment, le mec il part parce qu'il est épuisé et que on sent qu'elle met ce truc de malaise qui sous-tend qu'elle sait qu'elle va être abandonnée. Et ça, quand vous n'avez pas le regard extérieur et que vous ne le voyez pas avec un professionnel qui peut vous faire comprendre ce qui ne va pas, c'est très compliqué à déceler parce qu'entre les deux, il y a l'ego qui se protège, qui se met en place et qui a envie de se protéger en se disant que c'est pas lui le problème. Donc en fait, en réalité, il y a plein de possibilités à ça, mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que ça peut être le fait d'être attaché à une relation passée, ça peut être le fait d'avoir une croyance limitante concernant le fait de ne pas être capable de rencontrer quelqu'un, ça peut être une encre négative, donc c'est-à-dire une encre négative c'est une sorte de stimulus qui à chaque fois vous rappelle quand vous êtes dans des relations, quand vous rencontrez des hommes que vous n'allez pas y arriver parce que vous vous sentez mal ou parce qu'il y a un état particulier qui s'est installé au fil du temps, il va falloir le désancrer, ou soit c'est plus profond que ça, et dans ce cas-là, ça se situe dans votre stratégie, dans toute votre stratégie interne, et c'est important de pouvoir travailler avec les croyances, avec vos expériences passées et avec les ancrages. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une raison à ça. S'il y a une raison, il y a une solution. Et s'il y a quelque chose qu'on a identifié, il y a forcément des solutions thérapeutiques qui peuvent être utiles pour les délier. Donc typiquement, si vous sentez que vous êtes concerné par ce type de situation, vous pouvez faire appel avec moi en réservant un appel pour que je vous contacte et pour que vous puissiez tester au moins une première séance pour expérimenter le coaching, voir comment ça peut vous servir. Et moi, à la fin, je vous proposerai un suivi adapté justement par rapport à votre problématique en vous disant là, je sens que pour régler cette problématique, il nous faut tant de temps, par exemple. Et donc auquel cas, ce que je vous propose, c'est de cliquer dans le lien en description de la vidéo, le premier lien, choisir votre créneau, remplir le formulaire et ensuite moi je vous appellerai en retour. Également, il y a une formation qui est disponible qui s'appelle la formation S'aimer plus pour se libérer de la dépendance affective et trouver l'amour. Cette formation-là, elle s'adresse vraiment aux femmes qui ont envie de faire un travail sans faire du coaching individuel, mais qui justement ont envie de renforcer leur estime d'elles-mêmes à travers des exercices quotidiens
pour débloquer leur rencontre amoureuse. Et si cette formation vous intéresse, eh bien je vous invite déjà à aller regarder la page de présentation de la formation. Pareil, c'est dans la description, vous trouvez le lien qui correspond à la formation, vous cliquez dessus, vous en prenez connaissance. Et si vous avez des questions, vous pourrez de nouveau réserver un appel avec moi pour me poser vos questions à ce sujet. Donc ça, c'est concernant ces informations. Et puis enfin, avant de se quitter, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Spotify, puisque c'est là où je vais donner du contenu différent, avec des podcasts beaucoup plus longs, beaucoup plus détaillés. Et puis aussi sur Instagram, parce que je suis présente, je peux répondre à vos questions en privé, faire des stories explicatives, des lives récurrents avec d'autres thérapeutes, des bons posts pour vous apporter d'autres contenus, d'autres idées, d'autres informations. Bref, tout ça, ça peut aussi vous nourrir. Merci pour votre attention. À demain pour une prochaine vidéo, 8h sur ma chaîne. Au revoir.